Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur EduBlocks. Et il y a une raison particulière à ça, puisque Josh, le créateur de EduBlocks, nous fait le plaisir de nous montrer à nous, les Patreons qui l'aidons, qui le soutenons. Je vous mettrai le lien, ça vaut le coup d'aider ce jeune homme à la fois talentueux et très généreux. Il nous a fait le petit cadeau là, pour le week-end de Pâques de nous montrer en avant-première le nouveau site web de EduBlocks avec encore plus de choses dedans. Une unification, une nouvelle charte graphique, vous verrez, c'est magnifique. Et puis surtout la nouvelle version de EduBlocks, le logiciel lui-même. Chose très intéressante, je vais vous la montrer tout de suite, vous allez voir. C'est que dorénavant, donc là je suis sur ma machine, et ça peut être Linux, Windows, macOS, peu importe, du moment que vous avez un browser qui fonctionne, vous allez pouvoir utiliser dorénavant EduBlocks. Et pour fêter ça, donc il a rajouté un certain nombre de modifications. Vous allez voir, la UI a quand même pas mal changé dans le bon sens en plus, c'est vraiment, ça s'est amélioré. Et donc là, vous allez pouvoir, un petit peu à l'image de ce qui se fait par ailleurs dans Mu, quand vous voulez coder avec l'éditeur Mu, vous avez une sélection de modes qui est vraiment une très bonne idée, je pense, puisque vous allez avoir le mode Python 3 qui va vous permettre de développer des applications, nous allons voir, exécutables dans un mode particulier. Vous avez le mode Raspberry qui permet notamment d'avoir les librairies de manipulation des GPIO. Nous avons le mode microbit que nous connaissions déjà bien. Et je vous montrerai rapidement aussi, il y a un mode circuit Python, donc je pense que ça doit marcher avec la plupart des cartes actuellement Adafruit et autres, mais là je vous ferai un test avec celle qui est en image là, la Circuit Playground Express. Sans plus attendre, on va aller dans le mode, donc on va sélectionner le mode Python 3. Et donc là vous allez voir, le look a quand même pas mal évolué. Je trouve que le rendu est vraiment sympa, l'agencement, les formes, vous allez voir, il y a des logos qui ont changé un peu partout. Il y a vraiment eu un gros boulot. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que je vais pouvoir vous faire aussi des vidéos avec EduBlocks, avec le module Turtle, comme vous avez vu je vous renverrai à mes vidéos sur ce module qui permet de dessiner avec une tortue qu'on pilote. Et donc là, on va se retrouver avec la même, je vais en faire rapidement quelque chose, hein, la même librairie avec le From Turtle Import qui permet de récupérer donc le module Turtle. On crée la tortue, la variable Turtle, avec une instantiation de l'objet Turtle. Et puis on va avoir tout un tas de, vous allez voir, vous pouvez essayer aussi, hein, toutes les manipulations de largeur, on peut faire des cercles, le déplacement, la vitesse. Donc là, rien qu'avec un simple bloc, là on va le déplacer. Ce qu'il y a de sympa, c'est que c'est le même bloc, juste en changeant l'option. Qui permet de sélectionner entre avancer, reculer, tourner à gauche et à droite. Donc on peut faire quelques copier-coller rapidement pour faire un petit truc. Voilà. Pour le plaisir, je vous ai montré, on va rajouter le fait qu'on puisse faire un cercle. Et ce qu'il y a de très intéressant, donc en haut à droite, vous avez les menus comme auparavant. Vous pouvez écraser votre code actuel et faire un nouveau fichier. Vous pouvez en ouvrir un s'il avait été sauvegardé quelque part. Vous pouvez sauvegarder évidemment votre projet. Il y a un petit répertoire de samples, hein, pour si vous voulez essayer différentes choses. Josh vous propose un peu de contenu. Et surtout en haut à droite, vous avez le bouton Run et le bouton Blocks. Alors le bouton Blocks, c'est comme auparavant. N'oubliez pas que le but d'EduBlocks, c'est, si je clique, d'avoir le mode Python. Donc vous voyez vraiment le code Python tel que vous l'auriez tapé dans un éditeur texte comme le Mu Code Editor par exemple. Mais surtout, vous allez pouvoir le lancer depuis votre browser. Et là, il y a eu un partenariat en fait avec Trinket qui permet à EduBlocks donc d'exécuter son code en ligne. Et je trouve que auparavant déjà Trinket.io était un bel outil quand vous vouliez partager et expliquer des choses à des gens en distant comme ça. C'était quand même très pratique. Et donc là, c'est intégré dorénavant avec EduBlocks qui permet d'exécuter tout ce qui va être Python 3 donc. Sans plus attendre, on va aller faire une petite démo. Donc là, si on change de mode, on vous prévient que vous allez perdre vos changements. Il faut savoir que l'interface, j'ai fait quelques traductions. Josh devrait rapidement les intégrer. Là, on est encore en phase bêta. Hein. Il va réaliser au public avec la version traduite. On pourra changer de langue. Je pense qu'il a prévu 3 ou 4 langues, on verra exactement.
Le module Circuit Python, donc le même principe, en sachant que dans les menus en haut, si vous sauvegardez, vous allez sauvegarder, donc là c'est vide, hein, c'est pour, on va mettre un exemple, un minimum, allez, import board. C'est juste, ça permet d'avoir des projets sauvegardés avec la structure de EduBlocks, c'est du XML. Sinon, vous avez la fonction download qui va vous permettre de récupérer le fichier Python lui-même. Et c'est ce Python-là que vous allez... Alors attendez, je vous montre. Tac, j'ai quand même... Voilà, à côté. Vous voyez que j'ai ma circuit Playground Express qui est connecté, donc qui est visible. Je pense que je ferai quelques vidéos aussi, parce que j'aime beaucoup cette famille de cartes de chez Adafruit, sans compter ma petite microbit qui est déjà habillée par Meo, par Kittenbot, qui bientôt sera aussi dans mes vidéos en mélangeant avec le mode arcade. Mais donc cette carte circuit Playground Express, eh bien on va pouvoir lui télécharger un programme. Donc plutôt que de faire un peu n'importe quoi là aujourd'hui, je vais me contenter de vous montrer un des exemples. Donc vous voyez, c'est aussi simple que d'aller dans Samples et puis de cliquer sur un des exemples, hein. Le code est là, un code assez classique avec import board, import time. Derrière, on importe aussi le module NeoPixel. On commence ici par créer la variable qui va permettre de manipuler les NeoPixels. Et puis, à partir de là, eh bien, on va avoir une boucle qui va vous permettre d'aller illuminer avec une première couleur dans un sens, avec une petite pause entre chaque, et puis après on le fait dans l'autre sens. Vous allez voir, on fait le tour, à chaque fois on change de couleur. Et on va faire donc le download. Vous n'allez pas voir s'ouvrir la fenêtre parce que j'ai pas encore trouvé le réglage de Open Broadcast. Si quelqu'un sait faire, à part partager toute cette zone, c'est peut-être ce que je ferai à terme. Là j'ai une fenêtre de sauvegarde, je vais choisir Circuit P qui est le nom de la circuit Playground dans votre navigateur de fichiers. J'ai un fichier mainP que je sauvegarde. Vous allez sûrement voir que ça clignote sur... on va essayer de faire dans l'autre sens, voilà, vous voyez un peu mieux. Et là c'est parti, donc hop, vous voyez que ça s'illumine d'une couleur, puis d'une autre, c'est peut-être un peu trop brillant, je sais pas si on voit quand même. Donc voilà, EduBlock, nouvelle version, donc en version bêta. Avec tous ces modes que je trouve vraiment sympathiques. Le fait de pouvoir l'avoir en web, super merci Josh, vraiment, c'est le truc qu'on attendait. Ça sera encore plus facile quand des enfants viennent à nos ateliers à Mixtine par exemple, ils pourront repartir chez eux et utiliser la machine qu'ils souhaitent pour continuer d'explorer EduBlocks et le monde de Python. Donc c'est formidable, moi j'adore ça, j'ai hâte que ce soit officiel et que vous puissiez tous en profiter, de même que le site web qui va quand même ramener aussi une très jolie nouvelle charte graphique, vous verrez, des nouveaux logos, du contenu. Et donc une fois de plus, bravo Josh, n'oubliez pas d'aller le soutenir par la page Patreon, vous pouvez me soutenir aussi si vous le souhaitez, mais surtout lui, allez le soutenir, c'est important. Et on se retrouve très bientôt, je pense, avec une série de vidéos justement consacrées à EduBlocks et un peu de Circuit Python. À bientôt!